Erdogan attaque la région nord de la Syrie, et cette région nord de la Syrie, appelée aussi Rojava, c'est aussi la Fédération démocratique de Syrie du Nord. C'est une expérience unique qui se passe là-bas. D'abord, les Kurdes, on le sait, ont été les meilleurs combattants contre Daesh. Mais ce n'est pas simplement les meilleurs combattants, c'est aussi les meilleures combattantes. C'était des hommes et des femmes. Et les femmes ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre Daesh. Mais en plus de cela, en plus d'être des alliés à qui nous devons notre solidarité, notre soutien, vous savez que Trump a décidé de retirer les forces américaines, ce qui permet du coup à Erdogan d'attaquer. Il faut savoir que dans cette région, il y a une expérience démocratique politique unique dans l'histoire et unique dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une expérience démocratique, le confédéralisme kurde, qui est une expérience communaliste, mais c'est surtout une expérience féministe, écologique, sociale et pluraliste. Et c'est vraiment le seul endroit où vous avez une révolution qui considère que la question féministe n'est pas un à côté dans le programme ou un des éléments tout au plus dans l'objectif, mais c'est à la fois le point de départ et l'objectif. C'est-à-dire qu'un projet d'émancipation passe par la question féministe mise au cœur du processus. Et ça, c'est unique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez eu un village, une ville qui a été libérée de Daesh, l'obsession a été comment est-ce qu'on va mettre en place un binôme homme-femme, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'auto-organiser les hommes et les femmes pour que cette auto-organisation, elle émancipe de l'obscurantisme de Daesh, mais aussi parce que l'auto-organisation sur toutes les tâches, que ce soit la question de la sécurité en prenant les armes, que ce soit la gestion des usages communs qui font la vie de tous les jours de toutes et tous, soit gérée ensemble, eh bien ça doit reposer autant sur les hommes que sur les femmes. Aucun autre pays au monde, nous avons nous, en France, beaucoup à apprendre parce que nous sommes en retard par rapport au Rojava. Voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi c'est une femme d'ailleurs, kurde, qui ouvre le rassemblement. Et ils ont un slogan qui nous émeut nous énormément. Donc on ne veut surtout pas que cette expérience elle soit stoppée par la guerre. Ce slogan c'est les femmes, la lutte, la liberté. Jin, Jihan, Azadi.